Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontant aura lieu le jeudi 28 juin prochain à la Chambre des députés. Les députés interpellateurs affirment qu'ils ont assez d'arguments pour renvoyer le chef du gouvernement. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, OCSID, invite les acteurs concernés à travailler d'arrache-pied afin de mettre en place le Conseil électoral permanent. Résurgence de l'épidémie de choléra dans la commune de Cornillon, située dans le département de l'Ouest. Elle a déjà fait 5 morts, selon les autorités locales. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le groupe des 16 députés interpellateurs salue la décision du bureau de la Chambre basse de fixer la date du jeudi 28 juin prochain pour la tenue de la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontant. Les parlementaires, qui continuent de critiquer la mauvaise gestion du chef du gouvernement, affirment disposer d'assez d'arguments pour trouver un vote de censure. En attendant la séance, ces députés du bloc minoritaire annoncent la poursuite de la consultation avec des secteurs de la vie nationale. Séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontant et son gouvernement, c'est pour 28 juin 2018. Comme nous en pleine période de Coupe du Monde, nous-mêmes n'a dit, groupe député qui signataire de motion interpellation contre le gouvernement Jacques-Guy Lafontant, Coupe du Monde peuple haïtien, l'a commencé le 28 juin 2018 cap vini là. Parce que c'est pral un match peuple haïtien contre un premier ministre qui est incapable, contre un premier ministre qui pas atterri, contre un premier ministre qui a banalisé l'en-mort moun dans le pays. C'est pourquoi nous disons que le 28 juin 2018, c'est le sa Coupe du Monde peuple haïtien qui a souffert en bas insécurité, en bas grand goût, en bas toute qualité problème, en bas saleté qui gagne dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et le pays en général. Donc c'est pour un match peuple haïtien contre un gouvernement qui pas atterri, qui gagne plus passé 1 an dans tête pays. Nous-mêmes, ça nous dit que collègues députés qui sentent Bolakayo, gouvernement central là, et pouvoir central là, président Bolakayo, il y a développement qui fait Bolakayo, eh bien, nous n'avons pas de problème à ce que le 28 juin, ils viennent là, ils voté favorablement au gouvernement. Mais nous-mêmes, nous estimons que la majorité des collègues députés, ils sont pas satisfaits du gouvernement. D'ailleurs, dans le budget 2017-2018, là, gagné 3 millions de gouttes qui étaient alloués à l'exercice précédent. Gain pour exercice ça 7 millions de gouttes. Donc, pas aucun décaissement qui fait pour, communaux. Nous-mêmes, en fonction de ça, nous avons suffisamment d'arguments, nous avons suffisamment de preuves pour nous étaler 28 juin Cabine là contre le gouvernement ça pour nous jouer une motion de censure contre le gouvernement Jacques-Guy Lafontant. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie se dit préoccupé par la lenteur enregistrée dans le processus de mise en place du Conseil électoral permanent. L'OCSID exhorte les secteurs concernés à aller plus vite en désignant des représentants qui soient au-dessus de tout soupçon. Suivez les explications de Ronnie Desroches, membre du directoire de l'OCSID. Nous avons fait un plaidoyer pour que gagnions une réforme du système électoral haïtien. Mais nous persuadons tout que réforme ça yo pas capable d'aboutir si pas gagné un conseil électoral permanent. Si nous avons gagné des conseils électoraux provisoires chaque fois que gagné un changement qui fait, on gagner l'autre conseil qui vient
qui défait changement. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, nous insistons en pile pour que nous ayons un conseil électoral permanent. Nous souhaitons qu'il va insister sur des personnalités qui, au-dessus de tout soupçon, des personnalités qui font expérience, n'est-ce pas, qui montrent que yo remet pays, que yo honnête, que yo intègre et que yo pas vinn défendre aucune chapelle. C'est ça qui peut garantir stabilité pays, parce que le fait que le pays n'a pas de stabilité, eh bien, son gros problème que lié à la fois sur le plan de développement économique, mais aussi sur le plan de développement social. Si on moun ou remet pays aujourd'hui, il faut que dans le travail qu'on a fait, que ce soit au niveau du législatif ou bien de l'exécutif, qu'on garantisse stabilité pays. On nous connaît, l'on choisit des moun qui partisans, qui pral défendre une chapelle politique ou pas aider pays à rentrer dans la stabilité. Donc c'est pour être capable de mettre d'accord sur des personnalités qui sont capables de faire de bonnes élections et qui sont capables d'assurer que volonté populaire là, volonté peuple haïtien, l'y respecter. Les autorités haïtiennes ont été alertées en raison d'une résurgence de l'épidémie de choléra, notamment dans la commune de Cornillon, département de l'Ouest. L'épidémie a déjà fait 5 morts dans la 2e section de Cornillon-Grandbois, confirme la députée Raymonde Rival. Le nouveau pic de l'épidémie a été constaté depuis une semaine par les autorités locales. Madame Rival appelle à des actions urgentes du ministère de la Santé publique, notamment l'installation d'un centre de traitement du choléra. Elle réclame également des interventions de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Des efforts pour éradiquer le choléra sont réalisés par le gouvernement haïtien avec l'appui des Nations unies. Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU a fait état de progrès notables observés dans ce domaine. Du 1er janvier au 24 mars 2018, le ministère de la Santé a enregistré 902 cas suspects de choléra et 9 décès liés à cette maladie, soit une baisse de 80% des cas suspects et de 86% des décès par rapport à la même période en 2017. Si ces progrès sont positifs, une mobilisation de tous les instants reste indispensable pour éradiquer totalement le choléra, précise le document. Les autorités haïtiennes s'évertuent à mettre en place des dispositifs en vue de fournir des documents aux migrants haïtiens au Chili. De nombreux migrants ont soumis leur dossier en vue d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs indispensable pour l'obtention de la carte de résidence chilienne. Ces certificats seront réclamés à la 2e étape du processus de régulation qui sera lancé le 24 juillet 2018. Selon les statistiques, environ 130 000 migrants haïtiens se trouvent dans une situation irrégulière au Chili. En raison de la forte demande, le ministre haïtien de l'Intérieur se prépare à renforcer son siège diplomatique au Chili. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Jean-Rinaldo Brunet, s'est entretenu le 13 juin dernier avec l'ambassadeur chilien à Port-au-Prince, Patricio Utreras. Préoccupé par la situation des migrants haïtiens, M. Brunet a annoncé la création d'une commission spéciale qui sera responsable de régulariser les dossiers des Haïtiens au Chili et de faciliter leur accès aux documents administratifs, y compris leur certificat de bonne vie et mœurs. M. Brunet s'est dit déterminé à travailler de concert avec le gouvernement chilien pour le développement harmonieux des relations bilatérales. La fiscalité, instrument au service de la politique énergétique, thème d'un colloque organisé ce mardi par l'Observatoire de l'énergie en Haïti, Observé, sous le haut patronage du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD. Cette activité, qui a réuni plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de l'énergie, avait pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives à ce secteur. Suivez les explications du docteur Marc-Antoine Archer, coordonnateur général de l'Observé.
Il y a des lacunes. Donc, comme il y a des lacunes, l'homme de fiscalité, toujours finance simplement, il n'y a pas le secteur énergétique là même. Il n'y a pas que, par exemple, un bagage très simple. Charbon bois n'a servi avec toute la journée, qui a déboisé complètement le pays. Nous ne pas nous compte peut-être qu'il faudrait que nous taxions davantage pour faciliter mon utiliser et l'autre combustible. Qui est moins onéreux pour payer, ou bien est-ce que le pas bon pour nous commencer à créer beaucoup plus de forêts énergétiques pour nous faire bois, comme si bois c'est une ressource, parce que bois sont une ressource renouvelable liée en réalité. C'est ça, mais pour nous faire, il faut que l'État, il faut que la société imposer, l'obliger le faire. Pour obliger le faire, ou bien on sanctionner, ou bien on met un prix sous lit, c'est qu'on soit réguler au marché énergétique. Nous-mêmes, sur l'observatoire de l'énergie en Haïti, observé, rôle nous, c'est rendre information sur le secteur énergie, rendre fiable. Ça veut dire que l'on moun djou bagaille sous le secteur énergétique là, que c'est pas menti la baille, ou bien c'est pas parce que les prennent n'importe qui côté l'île. Donc nous rendons données en fiable. Par exemple, dernier rapport m'a regardé d'une institution aussi prestigieuse que IRENA, Agence des Nations Unies pour les énergies renouvelables, moi je me rends compte qu'on dit que la capacité d'énergie renouvelable Haïti c'est 54 MW. 54 MW c'est ça pays gain seulement. Il ne pas prendre en compte tout le reste. Et centrale hydroélectrique que Haïti a gagné, nous ne pas prendre en compte qui Haïti a produit comme énergie solaire parce que nous pas contrôler. Donc nous pas une politique énergétique clairement définie. Nous croyons que fiscalité c'est le moment de le prendre en considération. Attendre mais c'est où le secteur a fonctionné correctement comme j'en fonctionner dans tout le pays sérieux. Donc nous sommes un pays sérieux, nous faisons pour un secteur énergétique sérieux tout. Nous faisons pour que tout acteur qui a fonctionné dans le secteur, il n'a pas parlé avec l'autre, il comprenne l'autre et puis il veut aider l'autre pour l'avancer parce que c'est pays qui a tiré profit. C'est ça, simplement ça. Les membres de l'Organisation des juristes pour la défense et la protection des droits de l'homme fustigent le comportement du bâtonnier qui, par l'intermédiaire des membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, avait sanctionné 71 avocats pour avoir violé la résolution relative à l'interdiction de plaider dans la juridiction de Port-au-Prince sans son autorisation. Les juristes demandent au bâtonnier de revenir sur sa décision. Maître Sandle Gaston te prend une résolution pour lui dire si un avocat saute dans l'autre juridiction, il vient plaider dans la juridiction Port-au-Prince sans pas avoir autorisation, il a sanctionné l'avocat ça de 5 ans à 10 ans en dehors des décrets 29 mars 79 là qui réglementait la profession d'avocat en Haïti. Donc nous avons fait une démarche pour nous être capables de chiter ensemble avec lui, chiter avec le conseil là. Pour demander pour capable de rétracter de ça. Le fait qu'ils n'ont pas rétracté, nous sommes de manière légale, pour nous capables de demander pour capable de rétracter de une telle résolution. Au lieu de rétracter ou bien de ressaisir, qui ça fait publier non 71 avocats dans le journal comme avocats qui en sanction. Alors, nous-mêmes nous comptons ça, voir que nous-mêmes qui des avocats, pour mettre Stanley Gaston, prendre nous les publier dans le journal Le Nouvelliste comme avocat qui est en sanction. Donc, alors que nous pas inscrits dans le barreau Port-au-Prince, nous chaque 71 avocats, nous dans la juridiction pas nous. Il a fait ça dans date, dans le week-end 24 et 25 février 2018. Si nous avons plaider dans notre juridiction, nous sommes capables de demander barreau d'attache nous pour nous une feuille de route. Si nous avons un problème au cours de la route, pour avocat qui est dans la juridiction, qu'on nous plaider, nous soutient seulement. Mais ça, après ça, nous avons autorisation pour nous plaider dans toute l'étendue du territoire pays. Pas de monde qui est capable d'empêcher nous pour nous plaider. Et lundi prochain, cap 25 ans, donc nous avons un dossier qui peut plaider la chambre de référé. Donc en plus, nous pouvons aller citer les correctionnels pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse et usurpation de titre. Parce qu'il n'y a pas de droit sur nous. Il n'y a pas de droit prendre sanction contre nous. Si nous commettons un bagage dans le barreau par nous, c'est le barreau par nous, conseil de discipline par nous, qui est capable de statuer sur le dossier nous, si nous méritons une sanction pour nous. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.